dans ce café du lundi. Ruben. Aïe, je débarque. Je débarque dans ce monde. Coucou. Je débarque dans ce monde. J'étais un week-end dans les Hautes-Pyrénées où c'était extraordinaire. Extraordinaire. Coucou. Et j'avais peut-être envie d'en parler quelques mots. Peut-être pour déposer même, je dirais, dans ce café du lundi, peut-être pour déposer ces nouvelles énergies qui sont venues, qui sont descendues. Je dirais ces énergies qui sont venues se déposer dans le cœur, dans le corps. Et peut-être que même si vous avez le temps de recevoir. Alors, ça fait un peu bizarre de commencer le café comme ça, mais j'entends en moi, diffuse ce que tu as reçu. Donc, je ne savais pas trop comment j'allais organiser ce café du lundi, mais je vais laisser parler les fréquences pour moi, en fait. Coucou. Donc ce que je vous propose, c'est de venir vous déposer dans le cœur et vous relier à la présence. Peut-être que pour certains, vous allez ressentir un amour qui se diffuse dans le cœur, une chaleur. C'était un week-end où il y a eu des encodages reçus. Il y a eu des transformations, des révélations, de la guérison. Et forcément, je le porte en moi. J'ai animé une conférence où j'ai été très, très surprise parce qu'il y avait un nombre de personnes très nombreux. Et donc j'ai fait aussi moi personnellement un grand pas dans mon évolution intérieure, dans la confiance en moi. Et donc j'ai reçu des nouveaux enseignements. Coucou Alexandra, ça va? J'ai reçu des enseignements, des choses à diffuser d'une autre manière. Et je ne sais pas si vous ressentez cette différence. Il y a comme quelque chose de très posé à l'intérieur, quelque chose de très serein et doux et calme. Coucou. Et en fait, un des messages que j'ai reçu, c'était simplement de pouvoir être dans la présence pour pouvoir diffuser ce que j'ai emporté avec moi. C'était dans les Hautes-Pyrénées, dans un espace complètement entouré de montagnes. Et il y avait une pyramide dans les montagnes, vraiment en forme de pyramide. Hello, forme de pyramide mais recouvert de sapins. Et dans cette pyramide, il y a des cristaux qui portent donc des enseignements, des mémoires, des informations que ceux qui étaient là-bas ont reçus d'une manière ou d'une autre, certains conscients, certains inconscients. Et on me demande, entre autres, de porter ces enseignements à travers les espaces où je suis. Et comme c'était un endroit où il y a eu plein de monde d'un petit peu partout en France, et ben chacun retourne dans ces espaces où lui-même va rediffuser ce qui a été reçu et compris et entendu à ce moment-là. Donc à travers
cette vidéo, je transmets les codes que j'ai reçus. Et je sens comme une grande chaleur qui se diffuse et qui sort comme ça à travers les pores de la peau. C'est très spécial comme sentiment. Mais si vous êtes sensible, vous allez forcément ressentir quelque chose de puissant, de doux, de chaleureux, peut-être comme un retour à la maison, comme un retour à la maison. Et là-bas, ça s'appelait la Grande Reconnexion, où on était tout un tas de personnes à se réunir, la Grande Reconnexion galactique. Et on s'est tous réunis pour la même raison, c'est se connecter ensemble, créer du lien. Et il y a eu des rencontres là-bas qui ne s'expliquent pas, parce que c'était des rencontres simplement par le regard. Il y a eu des reconnexions, frères et sœurs. J'ai reconnecté avec une partie de ma famille là-bas. Une affaire rondement menée, quoi. Rondement menée, j'ai envie de dire. Et pour ceux qui sont en Bretagne ou qui sont pas très loin et qui ont envie de venir partager, vendredi midi, j'ouvre ma porte. C'est l'auberge du cœur que j'ai appelé ça. Et en fait, chacun va venir manger ensemble. C'est un brunch. Il y a encore quelques places si vous êtes intéressés. Donc c'est à Rennes, à côté de Rennes. Chacun amène quelque chose à partager, à grignoter, et puis on va échanger, parler spiritualité, bien-être, prendre soin de soi. Et puis il y aura certainement des soins, il y aura des échanges de connaissances, et bien sûr soins collectifs, activation. Et je sens qu'il y a réellement quelque chose... Je sens qu'il y a quelque chose que j'ai reçu là-bas qui fait en fait shifter l'énergie de mon entreprise, on va dire de l'entreprise que je maintiens pour faire ce que je fais dans la matrice. Et c'est pas un hasard. Et si je vous parle de ça, c'est aussi pour que vous puissiez recevoir également le message là. Il y a un vrai shift qui se fait dans votre sphère. Que ce soit une entreprise, que ce soit un projet qui se met en place, que ce soit la famille, etc. Il y a quelque chose qui vraiment est mouvant comme ça. Avant, c'était de la structure, elle était lourde, elle était là, elle portait une structure peut-être qui devenait obsolète. Et cette structure-là, elle ne s'est pas effondrée. Elle est redevenue toute moelleuse, émouvante pour pouvoir se remettre à une forme qui correspond à la nouvelle fréquence que tu portes. Le passage a été fait ce week-end. Le mois de mai commence comme ça. C'est sympa. Quand je pense qu'on est 12 mai, c'est incroyable. Il y a des chansons en Bretagne, t'as vu ça? Ça va, Ben? Donc c'est vendredi à partir de 11h, je crois. Voilà. Donc si ça vous dit, vous pouvez m'envoyer un petit message et puis je vous enverrai les infos. Puis sinon, c'est sur mon mur Insta où c'est marqué la première image, l'auberge du cœur. Sinon, il y a une formation Reiki que j'organise en juin. Reiki 1, mais si vous avez envie de vous former et que vous voulez poser une date avec moi, venez me voir. Bien. Est-ce que vous avez ressenti l'activation? Ou est-ce que vous ressentez ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous? Je vais venir faire les énergies de la semaine. Je vais venir faire les énergies de la semaine. Il y a une carte qui était retournée dans mon jeu. En fait, j'ai mis mon jeu comme ça sur la table. Il y a une carte qui était retournée. C'est la lune. Donc, on va prendre cette carte. Là. Et voilà. Ok.
Hello Anthony. Le message là qui a envie de se poser, c'est qu'en fait la confiance en soi n'est qu'une histoire d'expérience. Et que si tu as l'impression de manquer un petit peu de confiance en toi, pour une raison ou pour une autre, ça peut être que dans un domaine particulier dans ta vie, va expérimenter exactement ce pourquoi tu manques de confiance. Mais va l'expérimenter ce mois-ci. Que ce soit la peur de parler à un groupe, que ce soit la peur de se montrer, ou que ce soit la peur de mal faire quelque chose dans la création physique, peur de ne pas être prête ou prêt. Finalement, ce mois de mai, c'est expérimente, puisque c'est là, pile poil, où tu vas prendre confiance en toi. C'est ce que tu demandes. Tu demandes à prendre confiance en toi. Et donc, va expérimenter ce pourquoi tu as envie de gagner confiance en toi. Puisque la confiance, elle est déjà en fait en toi. Et que c'est des voiles qui t'empêchent de toucher à ça. Et donc, si tu expérimentes, poup, 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 le voile, il se barre. Tout simplement. C'est pas mal. Donc j'ai tiré 2 cartes pour les énergies de la semaine. Donc, pour ceux qui savent, donc je suis canal, donc je reçois les informations, mais j'aime bien tirer des petits oracles parce que c'est sympathique. Et donc j'aime bien faire les énergies de la semaine. Merci Anthony. Donc, premier message. Vérité cachée. Affrontez vos peurs. Oh bah tiens, c'est régilo ça. C'est extrêmement bouleversant, je suis en plein dedans. Je me sens chamboulée fort, fort. Est-ce que Fenella, tu viens vendredi? Incertitude, rêve, confiance en votre intuition, mystère. J'ai confiance en mon intuition et je remonte en surface. Donc, je parlais de confiance en soi. Ça demande à venir, en fait, vraiment, et là, ça se répète plus fort dans ma tête, faire l'expérience de ce pourquoi tu veux gagner confiance. Non, j'ai une obligation avec Romy, mais j'aurais adoré. Il n'y a pas de souci. Une prochaine fois. Et j'ai une autre carte qui est venue, le 10 de coupe, mais à l'envers. Ça chamboule. Besoin de connexion profonde. Connexion avec la communauté, les relations, l'expansion du cœur. Il y a vraiment cette énergie de j'ai envie de me reconnecter à une communauté ou à un type de personne ou à un groupe spécifique qui comprend ce que je vis ou qui comprend ce que je traverse. Tu vois, il y a ce truc-là aussi. C'est j'ai envie de retrouver mes frères et sœurs de valeurs, tu vois, de fréquence, d'énergie. Et c'est pareil, ça va en fait avec le premier message, dit expérimente ce pourquoi tu veux gagner confiance. Et donc si c'est effectivement se reconnecter avec un type de personne, un type de croyance ou un lieu où il y a du monde, du collectif, c'est le mois de mai est vraiment fait pour ça. Attends, pas que je te replace. Alors, est-ce qu'il y a un message ? Ok, ça dit que si vous avez envie, on va rester en silence pendant juste quelques instants pour pouvoir venir recevoir en conscience ce qui est en train de se diffuser dans l'espace qui est ouvert ce matin. Peut-être penser à bien respirer et simplement observer dans l'instant présent ce qui se joue
sans vouloir le comprendre, sans vouloir l'analyser, sans vouloir le contrôler. Simplement accueillir dans cet espace sécuritaire, dans ton cœur, tout l'amour qui est en train de se diffuser. Et ce qui serait bien, c'est de pouvoir rester les yeux en face et ne pas quitter le regard. Ne pas plonger le regard dans un espace fermé. Donc ne pas fermer les yeux, rester en contact avec l'autre, avec le miroir. Et peut-être qu'à ce moment-là, on peut ressentir quelque chose de très fluide ou au contraire quelque chose qui s'amasse comme une densité qui se crée. Est-ce que c'est une densité joyeuse ou est-ce que c'est une densité triste ou en colère? Et qu'est-ce qu'on en fait de cette densité-là? On peut peut-être l'emmener dans l'unification à l'intérieur du cœur. Peut-être qu'on peut emmener cette densité dans le cœur. Et peut-être qu'on peut se dire merci. C'est peut-être intéressant de se dire merci. Et de fermer les yeux maintenant. Pour certains, peut-être qu'il y a de la visualisation qui vient, qui tombe dans les yeux ou qui tombe dans le troisième œil. C'est comme s'autoriser à recevoir un soin parce qu'on a en fait, on l'a demandé ce soin. Vous l'avez demandé ce soin-là que vous êtes en train de recevoir. Vous avez demandé ce soin. Donc vous le recevez ce matin ou quand vous regardez cette vidéo. Et vous pouvez même revenir sur ce soin si vous le souhaitez. Parce que c'est un café du lundi, mais en fait c'est un son. Une activation. Un retour aux sources. Un peu. Comme si on était en train de vous dire oui, tu es sur le bon chemin, puisque c'est toi le chemin. Et quand tu en prends conscience, tout ce qui bloque, tout ce qui te semble lourd, tout ce qui n'est pas nécessaire à l'évolution de ton être, s'efface, tombe, s'alchimise, s'apaise, s'allège. Et dans cette énergie du cœur, tu peux peut-être juste rester comme ça. Et s'il y a besoin de bâiller, s'il y a besoin de s'étirer, tu prends soin ainsi. Dans l'amour et l'unité, la reliance. Vous pouvez, si vous êtes parti, revenir si vous avez envie. Le soin continue, évidemment, tout seul. J'entends quelque chose qu'il faut que je partage, si ça vous parle. Pour ceux qui ont honte ou qui sont pas à l'aise dans le « je t'aime », coucou Mathieu, dans le « je t'aime », dans dire « je t'aime » à l'autre, dans prendre dans les bras, dans être en fait, se montrer tel que l'on est dans la vulnérabilité. Pour ceux-là, pour ceux qui le cœur s'actionne
où le corps s'actionne quand je dis dans l'amour et l'unité, dans l'amour et la paix. Si ça vient vous chercher, c'est par là. C'est par là qu'il faut peut-être ouvrir la porte. Moi-même, quand j'entendais certaines personnes en spiritualité qui disent l'amour, l'unité, le retour à soi, etc., ça pouvait même me faire un peu lever les yeux au ciel. Mais c'est pas contre les personnes que je levais les yeux au ciel, en fait, c'était contre moi. C'était, mais regarde le jugement que tu portes sur cet amour que tu portes à l'intérieur de toi, mais que tu n'oses pas incarner. Tu n'oses pas incarner cet amour-là. Et donc, dans mon cheminement aujourd'hui, je suis dans ce chemin de l'incarnation de cet amour. Alors évidemment, c'est pas un chemin qui est de tout repos, mais n'importe quel chemin n'est pas de tout repos. Et donc j'ai choisi celui de la paix et celui de l'harmonie à l'intérieur de moi. C'est un choix que je fais aujourd'hui et que je souhaite incarner dans ma vie. Et donc si j'arrive à diffuser cette fréquence et que vous acceptez de la recevoir simplement en l'observant dans votre corps sans jugement, vous verrez que votre monde va changer. Ça emmène à la Alice que je suis à être très humble, parce que cet amour-là, c'est quelque chose qui est en nous tous, mais qu'on n'a pas forcément l'opportunité de se laisser ressentir, parce qu'on est dans parfois des éducations qui sont très renfermées. Ne montre pas, ne dis rien. Merci Mathieu. Ne te montre pas. N'exprime pas tes émotions. Ok, tout ça, ça s'arrête. Tout ça, ça s'est dissous. Maintenant, il n'y a plus simplement qu'à accepter ça. De décider d'incarner cet amour. Évidemment, elle n'est pas à l'extérieur. Elle est dans le cœur. Donc, c'est faire ce chemin retour à la maison. Parce que quand on me demande comment revenir dans le cœur, c'est de s'autoriser aussi à y revenir. Et donc peut-être que faisant moi-même ce pas, en exprimant réellement ce choix d'incarner cet amour, cette paix, cette unité, l'univers, l'expérience dans l'univers va me montrer tout ce qui n'est pas paix, unité, amour à travers mon prisme. Évidemment. Et là, l'humain va venir, avec son mental, chercher à casser. Oh non, tu peux pas être dans la paix, l'unité, l'amour, c'est pas possible, regarde l'autre. Il est vilain, soit en colère, soit dans le jugement. Et donc quand le mental reprend le dessus, le pouvoir repart à celui qui nous a activé des émotions de colère. Bon, on a le droit parfois d'activer sa colère sans redonner son pouvoir. Mais est-ce que c'est vraiment juste, dans certains cas, de dire « Ah !» Et je vois un peu les jugements qu'on peut porter autour de la spiritualité, des personnes qui sont dans le cheminement et dans cette expression. Moi, j'allume ma caméra, je m'exprime. Et évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. J'ai tellement dépassé ce truc-là. Je l'ai dépassé parce que j'ai osé toucher l'amour que j'ai dans mon cœur. En le rayonnant en fait. Et ce week-end, là, on était tous à rayonner dans le cœur. Et ça a fait des connexions incroyables, incroyables. Et on a vu que quand on incarnait ça, quand on incarnait notre
unicité, on retrouve des sœurs et des frères. Parce que quand on croit qu'on est seul, c'est faux. Alors, qu'est-ce que tu décides? Est-ce qu'il y a réellement un problème? Est-ce qu'il y a réellement un souci? Est-ce qu'il y a réellement quelque chose qui bloque? Est-ce que c'est pas de l'illusion qu'on est en train de se mettre dans la tête? Je sais pas, c'est une question. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Est-ce que vous ressentez ce message-là? Le poids que j'avais, alors Estelle, le poids que j'avais tout le week-end comme un blocage au niveau du cœur vient de partir, je me sens mieux, merci. Je t'en prie. Donc vendredi, vraiment vendredi, si vous êtes libre, venez à ce brunch chez moi. Ça peut être vraiment sympa de venir vibrer ça. Ah, mais d'une puissance ce jeu-là. Je rejoins Stella. Yes. Et me vient l'envie de créer. C'est quelque chose que j'ai envie, mais je n'avais pas encore touché ce que je suis en train de vous dire là. Je n'avais pas encore touché aussi profond que ce week-end. Et il y a eu l'incarnation, l'encodage, ça a fait schlac. Et ça s'est réaligné. Donc je me suis réalignée ce week-end. J'étais un peu perdue avant ce week-end-là. J'étais perdue, j'ai été bougée dans ma structure. Parce qu'il se passe des choses à l'extérieur de moi, à l'extérieur de qui je suis, qui vient me mettre en difficulté intérieurement, émotionnellement. Et donc j'avais ce sentiment de plus rien connecter. Le seul moment où je connectais, c'était pouf, quand j'ouvrais mon ordinateur pour faire le rendez-vous. Paf, là j'étais en connexion. Et dès que je déconnectais du rendez-vous, pouf, je retombais dans un désalignement. Et donc ce week-end, j'ai réaligné tout ce qui avait besoin de l'être. J'ai incarné ça. Et m'est venue l'idée de créer des cercles présentiels ou en ligne, en fonction. Mais j'aimerais aussi vraiment faire ça en présentiel. Des cercles juste d'incarnation de l'amour divin que nous sommes, que nous portons en nous. Parce que ça guérit. Tout simplement. Parce que ça guérit, littéralement. Et c'est ça la médecine qu'on dit de demain, mais qui est aujourd'hui. La médecine du cœur, j'ai pas arrêté de le répéter ce week-end. À chaque fois, c'est médecine du cœur, pouf. Médecine du cœur. Et quand on le fait en reliance avec l'autre, on guérit des parts de nous dans une profondeur même pas possible de toucher seul. Pourquoi? Parce que quand on vient se relier à l'autre et qu'on émet une même intention en même temps, le pouvoir est multiplié par... Parce que toi, moi, ensemble, on est des portails sur tous les gens que l'on connaît. Et donc si toi tu t'autorises à vibrer cet amour, avec l'autre qui s'autorise à vibrer cet amour, une fois que chacun retourne dans ses sphères, il va le diffuser. Même pas en parlant, simplement en étant dans la présence. On ne peut pas être toujours dans la présence consciente du coucou les petits oiseaux, on est là évidemment. Il y a parfois des moments où on est juste dans l'humain que nous sommes, avec son mental, mais on peut être dans l'humain avec son mental et avoir le cœur complètement ouvert. Et ce que moi j'ai perçu depuis maintenant, ça fait 6 ans que je suis à mon compte, mais bon, ça fait depuis donc 6 ans ou 7 ans, je sais plus, que je suis à mon compte.
la seule chose qui bloque la guérison, la vraie chose qui bloque la guérison, c'est de ne pas accepter de donner de l'amour à soi et à l'autre. C'est de mettre la cage au cœur. Je l'ai vu pour moi et je l'ai vu pour tous ceux qui sont venus me voir. Parce que là, ce processus d'incarnation de l'amour divin sur Terre, c'est pas des grands mots que j'utilise là. On dirait que c'est des mots parfois, je parle chinois. L'amour divin, c'est l'amour que tu portes dans le cœur et qui est transformateur et guérisseur. Donc la guérison par le cœur, elle est la plus puissante que tu puisses penser. Et en plus de ça, c'est toi qui l'utilises, ton propre pouvoir. Tu actives ta guérison par la médecine de ton cœur, l'amour divin que tu portes en toi. Et il n'y a rien de religieux là-dedans, il n'y a rien de chelou, il n'y a rien de trop bizarre, c'est juste là. Et ça, c'est ton pouvoir. Il faut juste que tu te le rappelles. Je suis là juste pour que tu te le rappelles. Parce qu'apparemment, tu l'as oublié. Moi aussi, je l'avais oublié. Je l'avais oublié pendant tant d'années. J'avais oublié que l'amour que l'on portait ici, c'était ça qui allait guérir notre monde. Parce qu'on nous a appris à être contre l'autre. On nous a appris à ne pas dire et à rentrer dans le rang, n'est-ce pas? Tous. On est tous des enfants traumatisés. D'une manière ou d'une autre. On est tous des enfants traumatisés. Et pour soigner l'enfant traumatisé et incarner l'adulte avec tout l'amour qu'il a, eh bien, on doit aller se prendre dans les bras. Je suis désolée de vous l'apprendre, mais c'est aussi simple que ça. Pour les mentales très forts, lâche. 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 Et dans les moments de vie extrêmement difficiles, dans les moments de vie où on a l'impression que tout s'acharne, l'amour est toujours la clé. L'amour est toujours ta médecine, quoi qu'il arrive. L'amour dans la joie, l'amour dans la peur, l'amour dans la tristesse, l'amour dans l'excitation, l'amour dans la fatigue. Apporte toujours l'amour que tu portes dans ton cœur, dans tout ce que tu vis, et tu verras ta vie te transformer. Période. Point. Et je vois actuellement ma vie. Notre vie. Pas que moi, celle de ma famille. La famille, c'est mes enfants, mon chéri. Se transformer parce qu'on a décidé de s'aimer soi. Et de porter une nouvelle forme d'échange et de partage avec nos enfants. Et on fait des choix. Peut-être que ça peut aider à inspirer des gens à prendre contact avec vraiment ce qu'ils veulent vivre et pas rester dans le schéma que l'on nous a dit. La maison, le chien, les enfants, le CDI, les 5 semaines de vacances. Je te parle de ce truc-là. Mais aussi, je te parle de l'autre structure. La structure qui dit que tu dois être indépendante, libre, que tu dois travailler à ton compte. Ça aussi, c'est une structure qui t'enferme. Là aussi, c'est une autre structure où tu t'enfermes. C'est de voir qu'en fait, toutes les structures où l'on va se poser, où on va décider d'aller, qu'importe, si ici tu portes pas l'amour divin, si tu l'incarnes pas, dans le sens où tu veux mettre ton cœur au rebut, tu seras toujours insatisfait, malheureux, triste. Tu tourneras dans ta cage.
que tu sois en CDI 35 heures ou avec 1 million d'euros sur ton compte. Donc ça ne dépend pas que de tes choix de vie. Ça ne dépend pas que de « oui, tu vois, je suis libre, indépendante ». Ou non, au contraire, moi je suis contente d'avoir mon CDI 35 heures. Est-ce que tu es vraiment heureux ou heureuse? Est-ce qu'en fait, il n'y a pas cette idée que dans cette structure que tu as choisie, il n'y a pas cette idée de « je me sauve ma peau ». Mais en fait, quand tu vas dans l'autre structure, tu as toujours l'impression qu'il faut que tu sauves ta peau. Et puis à chaque pas, tu te dis, je vais y arriver. Le prochain pas, ça va être le bon. Le prochain pas, je serai là où je veux. Le prochain pas, le prochain pas, le prochain pas. Donc, le bonheur ne dépend pas de la structure que tu choisis, mais bien de cette conscience que le pouvoir que tu portes en toi, dans le cœur, dans cette énergie d'amour, est ta clé. Et une fois que tu as compris ça et que tu incarnes cela, ensuite la structure même se redéfinit pour toi. Voilà. Je pose ça comme ça. Je pose ça comme ça. Et donc, il y a de la magie, il y a des choses incroyables qui nous arrivent parfois. On dit, waouh, parce que tu as fait preuve de foi, tu as fait des sauts dans la foi. J'accepte de ne rien savoir. Et j'accepte d'activer mon pouvoir créateur, pouvoir de guérison à travers mon cœur. Et je sais que aussi, la reliance avec l'autre dans cette co-création que l'on est en train de faire, qui se joue, c'est on se connecte ensemble. Parce que grâce à la connexion qu'on fait ensemble, il y a des ponts qui se créent. Partout dans le monde, des ponts qui se créent pour créer ce fameux nouveau monde que l'on veut voir vivre. Je l'ai vu. Dans certaines sphères, c'est déjà vécu. Le nouveau monde est déjà en place. Dans des sphères, je vous parle sur Terre, dans la 3D, dans notre matière, il y a déjà des gens qui sont dans le nouveau monde, qui sont déjà en train de le vivre. Et ces gens-là montrent la voie. Puis des gens comme moi qui mettent les pas devant vont montrer à ceux qui sont juste après. Et puis ceux après montrer juste. Et ça crée une boucle qui monte. Donc tout ce qui vibre comme ça, tout ce qui vibrait comme ça à l'envers, va remonter. Nous vivons dans un monde à l'envers. Alexandra, merci Alice pour ces mots, ça paraît simple mais compliqué en même temps. J'ai l'impression qu'il y a toujours des choses qui ne vont pas et ne met des bâtons dans les roues pour éviter que l'on se transforme. Et donc c'est faux Alexandra, c'est ta croyance qui fait que tu crois qu'il y a toujours des choses qui te mettent des bâtons dans les roues. Il faut vraiment revenir dans l'espace du cœur, dans l'espace créateur. Ton pouvoir. Parce que là, clairement, tu es en train de dire « Mon pouvoir n'est pas dans mes mains. Mon pouvoir est dans les mains de cette matrice qui m'a dit d'être comme ci ou comme ça. » Et tu vois, même par exemple, moi, pour te montrer à travers mon métier, à travers ce que je fais, les soins, les guidances, etc., même moi, j'ai pu me perdre dans cette structure. Parce que je croyais, à un moment donné, j'ai cru que je faisais ça pour aider les autres. J'ai cru que c'était mon rôle. D'aider. D'aider à apaiser. D'aider à soigner, à soulager, à transformer. Mais c'est faux. C'était encore une autre structure qui m'asservissait. J'étais dans une structure d'asservissement de la propre structure que j'ai choisie parce que je ne m'aimais pas encore suffisamment. Parce que je refusais de voir que la guérison, je la portais dans le cœur. Et donc quand cela est apparu à mes yeux,
la vie m'a donné des choses à expérimenter jusqu'à ce week-end-là. Il y a eu de l'Inde, il y a eu d'autres choses. Et juste après l'Inde, où ça a été monumental pour moi, un grand vide. Puis ce grand vide, ce week-end. Puis là, c'est clair pour moi. C'est très clair pour moi. Je ne suis pas là pour aider, je ne suis pas là pour... Je suis juste là pour témoigner. Magie. Je suis là pour témoigner de la magie que l'on porte en nous et qui est notre clé. C'est tout simple. Et je témoigne de cela en le vivant moi-même. Zora, coucou Zora. J'ai reçu la même guérison via le cœur, son centre, sa source intérieure en soi. Soi, love, 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 merci. merci Zora, évidemment. Merci. Alexandra, c'est dingue, c'est fatigant, même l'impression de faire du surplace, ouais. Donc peut-être que à travers le message que j'ai donné ce matin, peut-être que tu sens qu'un petit moment ensemble, un moment de reliance peut te permettre de voir qui tu es vraiment. Parce que voilà, parce que c'est ça. À travers l'espace du cœur, on voit qui l'on est vraiment. Et donc si moi je m'autorise à me voir qui je suis vraiment, je vais, en se reliant ensemble, je vais comme en miroir, en témoigner pour que tu puisses toi-même pouvoir le vivre et l'incarner. C'est plus du tout la même chose. La transmission est plus du tout la même. On est sur un autre level, juste un autre level, hein. Pas mieux, pas moins bien, juste un autre level. Dans une autre dimension. Je porte des portes en moi, énormément de portails, qui sont là pour que quand les personnes viennent en reliance avec moi, on prend ces portails ensemble et on va naviguer dans les portails pour pouvoir faire des ponts et revenir dans le centre. Voilà, si ça résonne. Merci de te témoigner. Je regarderai sur YouTube la totalité. Merci Zora. Merci Zora. Fenella, j'avais de grosses brûlures d'estomac. Je sens que le soin et tes mots ont libéré. Merci, ça fait beaucoup de bien. Merci Fenella, c'est le but du café du lundi. Merci. Tu vois, moi, mon humaine, elle est là. Oui, c'est trop cool. Et puis le cœur, il dit, c'est ainsi. C'est trop bizarre, hein. Tu sais, j'ai comme des mots comme ça. C'est fou, hein. C'est fou. Et ce week-end, quand j'ai pu faire ma conférence, première fois que je faisais une conférence avec une salle remplie de personnes, ma petite fille a pris peur. Quand je suis rentrée dans cette salle où il y avait un nombre de personnes incalculable, je ne peux pas te dire. C'était rempli. Et j'ai bugué. Mais ça m'a permis de me guérir. J'ai eu comme un bug. Et j'ai eu 2 sœurs qui m'ont soutenue, 2 piliers. 2 piliers de lumière qui m'ont soutenue pour guérir. Et puis j'ai pu simplement témoigner. Et là, il y a des guérisons qui se passent juste à travers la présence. Donc, voilà ce que j'avais envie de dire ce matin. Coucou Aurélie. Les mots d'amour résonnent toujours. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Donc peut-être à vendredi pour certains qui sont dans le coin, qui ont envie de passer par là, par chez moi, envoyez-moi un petit message. Peut-être sur un autre café du lundi. Pour certains, je sais qu'il y a certains qui regardent les cafés du lundi mais qui ne m'ont jamais parlé, qui m'ont jamais fait coucou et pourtant qui regardent tous les cafés et tout. Donc ça c'est rigolo, donc je fais un petit coucou pour ces gens-là.
Et puis un coucou aussi à ceux que j'ai rencontrés ce week-end. Voilà. On va clôturer. Sauf si, bien sûr, il y a quelqu'un qui a envie de dire quelque chose et monter en vidéo. Ça va être sympa. La suite va être sympa, mais la suite, c'est le maintenant. Donc, amusons-nous. Amusons-nous. Voilà, je vais clôturer ce café du lundi, 12 mai 2025. On est là, Bretagne. Merci de votre écoute, de votre bienveillance, de votre amour. Je vous aime, évidemment. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Comme d'habitude, prenez soin d'eux.